les profiteurs de guerre doivent être taxés et les profits doivent revenir aux citoyens et aux travailleurs. La principale cause, elle est essentiellement spéculative. On est face à des profiteurs de guerre, qu'on peut appeler, qui effectivement, face aux pénuries liées au conflit en Moyen-Orient, eh bien, on fait augmenter les prix, d'une part les prix du pétrole, mais d'autre part également les prix des produits raffinés, et qui aujourd'hui, effectivement, engrangent un maximum de profit du fait de ces augmentations de prix. Les responsabilités principales sont sur les pétroliers, les raffineurs, puisque c'est eux qui ont la main mise, effectivement, sur le marché des produits, à la fois du pétrole brut, mais également des produits raffinés. Donc, effectivement, il faut un peu la pluie et le beau temps sur ce marché, et à un moment donné, eh bien, ils sont les premiers responsables de l'explosion des prix. Et derrière, le gouvernement laisse faire et pourrait avoir des réactions qui empêcheraient la montée de ces prix. Mais à la Fédération de la chimie CGT, on a fait un calcul simple, en prenant en compte le prix aujourd'hui de l'achat de la matière première sur les marchés internationaux et notamment le marché de Rotterdam, et en y ajoutant les taxes aujourd'hui et plus effectivement une marge relativement faible pour les pétroliers, eh bien on se retrouve avec un prix aux alentours de 1,20 €. Donc il serait clair que si on avait le courage politique à la fois de limiter les taxes et puis de taper dans les bénéfices des pétroliers, on pourrait offrir aux citoyens un carburant à un prix modique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils font un peu la pluie et le beau temps sur le marché, parce que il faut pas oublier que ils sont producteurs de pétrole, c'est eux qui mettent le produit sur le marché, c'est eux qui, entre guillemets, fixent un peu les prix, mais ils ont également tout un système de trading, des traders qui achètent, qui vendent des cargaisons complètes à la fois de pétrole brut, mais également de produits raffinés. Et donc, ce sont aussi les mouvements opérés par ces traders qui font le prix aujourd'hui des produits sur le marché. Et donc, ils sont directement responsables de la formation de ces prix et de l'explosion de ces prix ces derniers mois. Clairement, ça met tout le monde dans la difficulté. Quand on a des salariés qui ne peuvent pas se passer de leur véhicule pour aller travailler, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller faire leurs courses, donc pour leur vie quotidienne, eh bien aujourd'hui, 30, 40, 50 centimes de plus sur le litre de carburant, mais ça ampute énormément le budget de la famille, et donc ça les oblige à faire des arbitrages, déjà, alors qu'on n'est qu'au bout d'1 mois et demi de guerre, ça les oblige déjà à faire des arbitrages dans leur vie. Et donc c'est soit on va se faire un cinéma, soit on met du carburant dans la voiture. On en est arrivé à ce point-là. Donc effectivement, c'est inadmissible de laisser, notamment les plus précaires d'entre nous, ceux qui sont à temps partiel, ceux qui sont payés au SMIC et à temps partiel aussi, de continuer à devoir supporter ces prix à la pompe. Et donc on devrait faire des mesures pour l'ensemble de la population et permettre enfin qu'on retrouve un prix du litre de carburant supportable. Le gouvernement peut agir à la fois sur le blocage des prix. Il peut décider, à un moment donné, que le prix de carburant, que ce soit du gasoil, de l'essence ou du carburant détaxé pour les professionnels, ne dépasse pas un seuil. Le seuil est fixé, à déterminer. Nous, on l'a déjà fixé à la Fédération, mais il pourrait dire, voilà, le carburant ne dépassera pas tel seuil. Ça, il en a parfaitement le pouvoir. Et l'autre pouvoir qu'il a, c'est de dire, eh bien, sur une période donnée, la taxe sur les produits pétroliers, la taxe sur les économies d'énergie, on la baisse, voire on la fait disparaître, on ramène la TVA à un niveau inférieur, et puis comme ça, effectivement, on peut faire aussi diminuer le prix. Donc il y a plusieurs leviers de possibles, et puis si la baisse de la taxe, par exemple, ampute une partie du budget de la nation, eh bien, il peut aller récupérer le manque à gagner, en allant taxer de façon supplémentaire les super profits faits par les pétroliers, ou alors en taillant dans les aides annuelles qu'il consent à l'ensemble des entreprises, et on le sait très bien, ce sont les plus grandes d'entre elles qui en bénéficient, les fameux 211 milliards d'aides publiques qui sont faites tous les ans aux grandes entreprises notamment. Eh bien, ces aides-là peuvent être diminuées, voire disparaître, pour pouvoir compenser éventuellement le manque à gagner en cas de baisse des taxes sur les carburants. Le message primordial, c'est la mobilisation.
Et donc aujourd'hui, eh bien, une fois de plus, l'AFNIC-CGT en appelle à la mobilisation partout dans les entreprises pour réclamer des augmentations de salaire légitimes, puisque non seulement on doit faire face aujourd'hui à l'augmentation des prix des carburants, mais la crise dans laquelle nous emmène aujourd'hui la guerre au Moyen-Orient va entraîner aussi des augmentations sur les prix de première nécessité. Et donc on va devoir faire face, malheureusement, à une inflation, encore une fois, galopante. Donc, va y avoir nécessité, effectivement, pour que les familles puissent supporter ces augmentations, d'aller réclamer des augmentations de salaire dans les entreprises. Et donc, on en appelle à la mobilisation pour les salaires partout dans les entreprises. Et puis, les citoyens, ils doivent également se mobiliser, quels qu'ils soient jeunes, retraités, sans emploi, pour effectivement améliorer l'ensemble des conditions de vie de tous, face à cette crise que les capitalistes nous ont une nouvelle fois organisée pour pouvoir améliorer leurs profits.